Bonjour mes amis béliers, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du 15 au 31 janvier 2024. Comme d'habitude, vous avez mes liens sous chaque vidéo, vous avez mon adresse mail, mon numéro de téléphone, que par texto, je ne réponds pas aux appels téléphoniques et je n'écoute pas vos messages vocaux. Concernant mes guidances, ben voilà, on a déjà commencé une bonne partie, donc en privé je parle. Donc il reste encore de la place, mais pas énormément. Je préfère vous le dire. Tout le monde s'est bousculé, on va dire ça comme ça. Attendez, j'ai un problème avec mon encens. Attendez, excusez-moi. Toc, 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 toc. On va pas mettre le feu à la maison. Donc voilà. Aujourd'hui, c'est le jour de la lune. Donc la lune, vous savez que ça me fatigue. Donc je suis fatiguée. Mais pas comme d'habitude, c'est bizarre. Je ne comprends pas. C'est pas grave. Les énergies sont là aussi, je pense. Allez, on y va. On va partir sur l'oracle de la gratitude. Qu'est-ce que j'ai à vous dire pour mes amis béliers du 15 au 31 janvier? Ah non. Ah non. D'accord. D'accord. Waouh. Vous êtes en nostalgie, là. Beaucoup de nostalgie, je trouve. Hein. Par rapport à un ami ou une amie précieuse à votre cœur, on va dire ça comme ça. Où vous remémorez énormément de souvenirs du passé. Et après, c'est le jour de la lune, c'est le jour où on pleure, je ne vais pas vous le cacher. Après, les émotions montent en flèche à chaque fois la lune. Ces souvenirs du passé vous donnent les larmes aux yeux. Mais acceptez les choses telles qu'elles sont, le passé, c'est le passé. Arrêtez, mes amis béliers, de penser toujours aux souvenirs d'avant. Maintenant, on vit au moment présent. Si on vivait tous dans le moment passé, on n'y arriverait pas. On doit vivre au moment présent, jour après jour, pour certains, ou d'autres se propulser sur le futur. Parce que là, on me dit accepter ce qui arrive, parce qu'il y a une transformation qui arrive. Ah, ok. Peut-être que vous pensez à quelqu'un du passé sentimental. Pour certains ou certaines qui vous a fait mal. Pour d'autres, il y a une rupture peut-être des deux côtés et vous avez la nostalgie en ce moment. En tout cas, on me dit que acceptez parce que le changement arrive pour vous. On me dit que vous êtes patient, très patient. Pourtant, c'est pas vous à la base, la patience. C'est ça que je vais dire. Mais bon, c'est ce que je vois là en tout cas. On me dit soyez patient, patiente, l'amour va arriver. Vous allez partir sur une belle évolution. Vous avez tous les outils nécessaires pour vous réparer. Vous avez tous les outils nécessaires pour partir sur votre propre évolution, pour aller chercher ce que vous attendez tant. C'est le sentimental pour certains, ou certaines. Parce que ça fait longtemps que c'est glacial. Je viens de le dire, c'est l'amour. Vous en rêvez. Vous rêvez de partir en voyage, vous rêvez de faire plein de choses, vous rêvez d'explorer la nature, vous rêvez de mille et une choses. Vous avez envie de bouger. Si vous aviez quelqu'un dans votre vie, vous bougeriez différemment. Et vous en rêvez de cet amour. Alors, pour l'instant, vous êtes en train, vous êtes en train de vous évaluer, de vous auto-évaluer pour savoir, parce que c'est pour ça les souvenirs aussi, c'est peut-être aussi sur vous-même. Oui, mais avant, j'étais jeune, avant ceci, avant cela, d'accord? Là, l'évolution, elle est bien là. Le problème, c'est que vous êtes en train de vous auto-évaluer en disant, mais à quoi je sers? Pour qui je suis là? C'est comme si vous vous sentiez à l'intérieur de vous
C'est pire que le sentiment de solitude, là, ce que je suis en train de voir. Hein. C'est pas la même chose. C'est pas la solitude, c'est plutôt la nostalgie. C'est quelque chose qui vous rattrape en plein vol, qui vous fait renaître des choses et des pensées à l'intérieur de vous qui vous font mal. Qui vous font mal. Après aussi, vous réfléchissez à des personnes qui ont fait, qui ont été comme une anguille, qui ont joué avec vous. Et après, vous réfléchissez aussi peut-être aux personnes que vous avez laissé passer, qui étaient très généreux et très généreuses avec vous-même, à tout niveau. La générosité, c'est pas financière spécialement. C'est l'écoute, le partage, la communication. C'est l'amour. Beaucoup de nostalgie chez vous. Ben, par rapport à un passé, voilà, ça revient toujours. Peut-être que vous avez besoin de vous confier à quelqu'un afin de pouvoir sortir ces démons à l'intérieur de vous, de ce conflit à l'intérieur de vous. Je vois un conflit sur le passé qui vous n'arrivez pas à vous sortir de la tête. Hein. Vous avez envie de vous ouvrir au monde. Mais ce que vous voulez réellement, c'est l'amour. Vous, votre perspective là, c'est trouver l'amour et partir sur une transformation. Même si ça commence par une belle amitié, c'est l'amour que vous voulez. Vous allez avoir énormément de possibilités pour prendre soin de vous. Parce que peut-être que vous êtes en train de vous dire, peut-être que je dois me couper les cheveux. Pour les hommes, peut-être que je dois me couper la barbe. Oui, peut-être que je dois changer de lunettes. Pourquoi vous réfléchissez à tout ça? Restez qui vous êtes, quoi. Restez qui vous êtes. Si la personne, quand elle arrivera à vous, c'est parce qu'elle sera envoyée de là-haut. Donc, vous n'avez rien à changer. Restez qui vous êtes. D'accord? Mais sincèrement, vous êtes toujours dans la contemplation du passé. Hein. Vous êtes à fond sur votre passé. Hein. Vous cherchez des réponses. Pourquoi j'avais pas compris ça avant? Pourquoi j'avais pas ouvert les yeux avant? Ok. Passé. Ben oui, il y a quelqu'un que vous regrettez énormément. Vraiment. Et c'est pour ça que maintenant, les engagements, ça a été compliqué pour vous. Bref. Allez, nous allons changer de sujet. En espérant que ça soit un peu plus serein. Là, c'était un peu triste, là. Allez, nous allons partir avec celui-ci. Allez, pour mes amis béliers, s'il vous plaît, du 15 au 31 janvier 2024. Vous en êtes où actuellement dans votre tête? Vous êtes en colère après vous-même. Vous brassez du vent. Vous êtes en conflit à l'intérieur de vous. Malgré tout l'amour que vous retenez en vous. Vous avez énormément d'intuition. Et justement, ça vous énerve encore plus. Parce que vous attendez une révélation de là-haut qui n'arrive pas. Oh. 2 cartes. Vous êtes fatigué et épuisé. Moralement, physiquement, à tout niveau. Vous demandez de l'aide divine qui n'arrive pas. Vous n'avez pas à reprendre la maîtrise de vous-même. Il n'y a aucune transformation qui arrive parce que vous êtes en plein doute sur tout. Okay. Vous êtes en plein doute pour savoir si un jour ou un moment dans votre vie, vous allez reprendre le plaisir de vivre. Moi, je vous dirais tout simplement, il est temps de finir ce cycle. Attendez. Pour moi, ce cycle doit se terminer le 29 janvier. Parce que là, vous êtes trop dans la privation. Vraiment trop dans la privation. Et là, il est temps de prendre une décision afin de pouvoir vous ouvrir encore plus.
On me dit qu'il y a une personne que vous avez appréciée énormément, que vous avez perdue. On est encore sur le passé. On me dit que là, vous êtes en train de chercher une vérité, vous êtes en train de comprendre quelque chose, de voir quelque chose, où la vérité va jaillir à l'intérieur de vous. Mais vous serez sans jugement, sachant que vous êtes dans la nostalgie. Peut-être qu'il y a eu des mensonges entre vous, peut-être qu'il y a eu des trahisons entre vous, peut-être qu'il y a eu des duperies entre vous, peut-être que vous deux, ou vous, ou l'autre, portez un masque à ce moment-là. Là, il est temps de reprendre les commandes de votre vie. Afin de retrouver votre joie de vivre, il est temps aussi de prendre des risques. Vous n'êtes pas en mode dépression, je vous dis direct. Hein. Du tout. Vous allez faire des compromis, peut-être au niveau professionnel pour certains ou certaines. Parce que vous avez encore des ajustements professionnels à faire. Parce que vous en avez marre là. Je ne sais pas ce qui se passe, mais pour certains ou certaines, le pro, c'est plus trop... Enfin, vous êtes plus... ou là, vous êtes trop fatigué, hein, ça peut être ça. Mais là, vous n'êtes plus dans le move. Hein. Donc, vous voulez faire des ajustements. Là, vous vous sentez mort ou morte à l'intérieur de vous. Vous voulez autre chose. Vous voulez changer quelque chose. Vous voulez vraiment aller chercher une nouvelle vie. En gros, c'est ça. Parce que là, vous n'arrivez pas à trouver le bonheur. Ni familialement. C'est comme si vous vous sentiez très seul. Votre corps physique. Alors, je vais dire physique parce que vous n'arrivez pas à prendre un ancrage. Je vais dire aussi moral parce que vous êtes en plein désespoir. Pourquoi vous êtes en plein désespoir? Parce que vous ne voyez pas votre futur. Parce que vous n'arrivez pas à renoncer à des choses. Pourtant, vous avez des projets plein la tête. Les projets, c'est l'amour. C'est ça. C'est ça qui vous manque là. Pour vous remettre le pied à l'étrier. Afin de sortir de votre restriction. Afin de sortir de votre solitude. Afin de sortir de vos conflits à l'intérieur de vous. Est-ce que je suis beau? Est-ce que je suis belle? Est-ce que je suis grosse? Est-ce que je suis maigre? Enfin, tous ces genres de bêtises, quoi. Donc, du coup, vous vous cachez dans l'ombre. Et vous n'êtes pas content. Contente. Donc, vous mettez en pause, en mode réflexion, par rapport à énormément de personnes. Et vous savez très bien que vous allez devoir prendre un nouveau chemin. Et vous souffrez terriblement à l'intérieur de vous. C'est comme si vous aviez perdu l'estime de vous-même, tout simplement parce que vous vous ennuyez. Vous êtes dans la lassitude et la frustration. Et vous rêvez juste de reprendre aussi votre équilibre. Excusez-moi. Ok, bon. C'est pas cool. Enfin, c'est pas non plus désastreux. Allez, nous allons partir avec le... le tarot des sorcières. Allez, nous allons partir avec le tarot des sorcières pour mes amis béliers du 15 au 31 janvier. Eh bien, je suis enrouée, il fait froid, très froid. Vous êtes en train de... Je vais y arriver. Vous êtes en train d'étudier énormément d'options. Parce qu'il y a des choix que vous allez devoir faire. Mais pour faire ces choix, vous allez devoir vous mettre de l'avant. Donc, vous mettre de l'avant veut dire prendre des risques. Pour certains ou certaines, vous êtes prête à renoncer ou prêt à renoncer à une situation où tout va très bien pour vous libérer de quelque chose. Vous avez besoin de tourner le dos à quelque chose. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. Vous n'y voyez plus clair là. La patience, là, c'est bon, ça commence à vous énerver. Vous cherchez d'autres options. Et les autres options n'arrivent pas. Donc, ça vous fatigue. Peut-être que vous êtes là. Tout ce qui vous fatigue aussi, c'est... Peut-être que vous devez gérer des enfants. Peut-être que vous devez gérer vos parents. Mais peut-être que vous avez besoin d'aide, quoi. Et on ne vous pose pas la question, mais toi, tu vas bien?
On ne vous pose pas la question à vous. Non, vous êtes toujours là pour les autres, mais pour vous, non. Ben non, parce que vous travaillez sans relâche. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bon, en tout cas, les choses bougent. Vous allez atteindre votre but, vous allez pouvoir accueillir du renouveau. Vous allez repartir à la case départ parce que vous êtes prêt ou prête à sauter le pas afin de pouvoir vous envoler sur d'autres choses. Ce qui vous amènera sur une grande victoire. Le bonheur et l'amour. Par contre, les personnes que vous fréquentez autour de vous, amicales, c'est... elles vous ennuient mortellement. Hein. C'est commérage sur commérage. T'as vu lui ou t'as vu elle. Gna. Ah, tu sais, vous faites ça, là. On a l'impression d'être... Vous voyez ce que je veux dire? Là, vous en avez marre de tout ça. Non, non, vous voulez juste reprendre votre plein enrichissement à vous-même. Vous avez besoin de reprendre vos forces. Vous avez besoin de reprendre votre puissance. Une fois que vous aurez fait tout ça, ça sera la grande réussite, ça sera le grand succès. Vous allez pouvoir partir sur une énorme expansion, vous allez partir sur une nouvelle réalisation, vous allez partir sur de nouveaux aboutissements. C'est un grand oui. Un grand oui, la chance arrive pour vous, une opportunité arrive. La joie, nouvelle d'argent, nouvelle professionnelle, nouveau foyer pour certains, succès illimité, la magie va opérer, c'est un grand oui. Mais... Quand on dit que le bélier fonce parce qu'il a des cornes, c'est faux, c'est archi faux. Le bélier réfléchit à maintes et maintes fois avant de se lancer, je peux vous le dire. Donc là, malgré tout cela, vous allez peser le pour et le contre, parce que déjà la priorité, c'est de reprendre votre équilibre, afin de partir enfin sur ce nouveau départ. Vous avez pris un long moment de réflexion déjà. Bon, peut-être il est temps de vous lancer. Mais non, là, pour l'instant, non. Là, vous avez besoin d'aide, hein, d'accord? Là, vous avez besoin de sortir d'une situation qui vous impacte énormément. Peut-être que vous avez... Peut-être que vous avez besoin de parler à une voyante ou un voyant, d'accord? Afin de savoir quel est vos potentiels et quel choix vous devez faire, surtout, aussi. Peut-être que certaines personnes pensent que vous avez un ego surdimensionné. Mais en tout cas, vous n'avez plus rien à perdre. Hein. Je veux dire, ça vous fait mal qu'on pense ça de vous. Mais à un moment donné, oui, mais je comprends pas, quoi. C'est quoi ce délire? Vous voyez ce que je veux dire? C'est quoi ce délire? Moi, je passe sur autre chose, c'est bon. Moi, je cherche ma voie, j'emprunte mon nouveau chemin, je vais faire des plans pour un changement de vie. Je veux se changer de vie. Je veux retrouver mon énergie. Je veux retrouver la lumière, je veux retrouver ma puissance, je veux retrouver ma joie, je veux retrouver l'amour. Parce que vous êtes trop dans la tristesse par rapport à l'amour. Ok, bon, on va aller voir si c'est un peu plus joli. Avec l'oracle des miroirs. Trop nostalgie en vous. Je sens ce chagrin. Ok, correspondance téléphonique, correspondance en tout genre, échec. Pas de correspondance, pas de texto, pas de mail, pas d'appel. Vous dites, mais qu'est-ce qui se passe là? Ou alors c'est vous qui avez tout... Excusez-moi. Ou alors c'est vous qui avez tout bloqué parce que vous voulez qu'on vous foute la paix. Pourquoi? Parce que vous vouliez cette renaissance et ce changement. Vous attendriez une réponse à l'intérieur de vous parce que là, vous êtes trop dans l'instabilité émotionnelle et physique. Et vous dites, j'ai pas de chance. Pour certains, même avec vos enfants, vous dites, c'est pas de chance, quoi.
Peut-être que vous faites des soucis aussi par rapport à un de vos enfants, qui a un nouveau carrefour de sa vie. On peut me dire aussi que vous êtes dans l'instabilité pour ce changement. Il y a un truc de pas de chance, mais il y a bien une renaissance. Vous allez signer un contrat, vous avez énormément de possibilités. Vous prenez une décision pour partir certains ou certaines à l'étranger afin de lâcher prise et prendre de la distance avec tout ça. Par contre, ça impacte des frais financiers. Pour l'instant, vous êtes dans l'enfermement. Sexuellement, il ne se passe rien. Il ne se passe rien sur rien, même pas de nouvelles des enfants. Ouais, votre inquiétude. Et pour certains ou certaines, vous avez vraiment besoin de vous réparer. Pour certains ou certaines, vous travaillez dans des maisons, ou vous travaillez à la maison. Et là, il est temps de prendre de la distance avec tout cela. Parce que ça fait longtemps que vous faites ça, vous êtes fatigué et épuisé. Bon, vous inquiétez pas pour cet enfant, même s'il n'y a pas de nouvelles. Vous vous sentez trahi en disant, mais attends, mais je suis qui? Je suis quoi, moi? Mais non, ça va être magique, les choses vont changer. Ne vous inquiétez pas, parce que vous allez reprendre votre joie de vivre. Après, vous êtes assez piquant, colérique, têtu, impulsif. Je vous dis les choses. Et peut-être que vous allez crier pour rien. Parce qu'on va vous annoncer une bonne nouvelle. Alors que vous aurez accusé quelqu'un à tort. En tout cas, il y a bien un voyage qui est prévu là. Hein. On parle d'un voyage, on dit que ça fait longtemps que vous attendez quelque chose. Et là, en plus, ça me dit que ça va vous faire du bien parce que vous allez reprendre votre tranquillité. C'est bien vous. L'amour actuellement, c'est pas la grande victoire. Hein. Non. On parle toujours d'un homme, mais ça peut être une femme. Hein. Voilà, suite à une séparation, vous avez du mal à dormir. Il y a un truc que vous n'avez pas compris. Il y a eu un ratage de coche là. Il n'y a plus de compromis à faire de toute façon. Mais c'est un mal pour un bien parce qu'il y a un cadeau du ciel qui arrive en disant stop, stop, retourne pas en arrière, c'est bon. Tu avais du mal déjà à te projeter parce que tu n'ouvrais pas les yeux. Après, ça s'est passé avec des paroles houleuses alors que c'était pas ta destinée. Toi, tu pars sur une évolution, il y a des amis qui sont là. Par rapport à ta santé, il y a un rendez-vous de santé qui va vous faire du bien au moral. Vous allez reprendre votre équilibre. Mais on va vous culpabiliser en rentrant de ce voyage. Pour certains, il y a un voyage de santé. Je ne sais pas. Je dis ce que je sens, ce que je vois. Ça parlera, ça parlera pas. Si ça vous parle, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, je suis en retard. On va prendre celui-là. Communication. Ben, vous êtes dans le chagrin. Hein. Chagrin, tristesse, par rapport à la communication. C'est comme si vous sentiez qu'on vous tournait le dos. Ou alors c'est vous qui tournez le dos. Parce que vous avez besoin de reprendre votre énergie. Par rapport à un voyage, par rapport à un nouveau départ de votre vie aussi. Hein. En tout cas, vous êtes protégé par les guides. Vous êtes protégé par l'univers. On a la magie, on a la chouette, on a la totale. Hein. Oh, ils sont nombreux là-haut pour vous. Hein. On me dit que peut-être que vous êtes fait manipuler aussi lors d'un voyage. Et là, que les liens sont coupés. Ou alors, vous allez les couper rapidement. Par rapport à une alliance. Par rapport à un contrat. Peut-être que vous êtes plus âgé que la personne. Que ce soit votre patron, que ce soit chéri. Là, vous pensiez avoir une transformation et là, vous êtes dit, je suis stupide. J'ai été trop naïve ou trop naïve. Oh, quelle horreur.
La colère, elle vient de là aussi. Hein. Ouais, tout ça, ça vous mange, ça vous grignote, ça vous met en colère. On parle d'un homme, peut-être une femme. Bon, les choses vont bouger, vous inquiétez pas. Hein. Parce que vous allez trouver une solution à un problème qui vous taraudait. Vous allez avoir une nouvelle ou recevoir des nouvelles qui vont vous mettre en joie. Ça va être une grande chance pour vous. Alors là, c'est un ami ou une amie que vous aimez énormément. Parce qu'on parle beaucoup d'amour entre vous, mais on parle amical aussi. C'est comme si cette personne, ça va vous faire du bien, quoi. Ouais. Parce que vous êtes très mal. Et cette personne va peut-être vous remettre en équilibre pour partir sur votre propre renaissance. Ok. Alors, vous vous sentez seul, éperdument seul. Allez, nous allons partir. Avec le Spark of Love. Allez, on y va pour mes amis béliers. Ouais. Une amélioration des choses. Il y a une amélioration des choses qui se fait. Et par rapport à tout ça, donc c'est la lune, donc c'est aujourd'hui, hein, vous êtes en plein doute. Donc vous êtes en mode ermite, vous vous isolez. Pourtant, vous avez énormément de connaissances. Bon. C'est la mort pour la renaissance, moi ça me va très bien. Hein. C'est la mort pour une transformation, ça me va très bien aussi. Vous allez pouvoir enfin retrouver votre sérénité que vous aviez perdue. Par rapport à des choses, des colères, des conflits que vous avez vécus, vous allez enfin reprendre vos forces. Suite à une déception, vous vous êtes senti trahi. Vous vous êtes dit, en fin de compte, cette personne s'est amusée avec moi. Et tout s'est écroulé pour vous. Là, vous êtes dans l'insatisfaction la plus totale, dans la lassitude la plus totale. On dit qu'il est temps de reprendre votre sagesse, il est temps de reprendre confiance en vous. Il est temps de reprendre votre équilibre. Il est temps aussi d'être un peu plus dans la tempérance. Par rapport à quoi? À vos enfants. Lâchez vos enfants, lâchez prise. Eux, ils sont déjà partis sur une autre embarcation. Ils sont dans la stabilité. Ou ils vont reprendre une stabilité. Même si un de vos enfants qui est sur la réserve, sur la communication, parce que vous n'avez pas de nouvelles, c'est ce qu'on avait vu depuis le début. Il va revenir. Il va revenir vous voir, cet enfant. Retour. Il va faire un pas vers vous. Vous allez faire un pas vers lui. Ou vers elle. Là, on me dit qu'il est temps de vous libérer de beaucoup de choses afin que les choses bougent pour vous. Afin de reprendre votre trône, l'empereur. Mais il est temps aussi de couper énormément de liens. Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin... Sincèrement, mes amis béliers, à un certain, j'ai l'impression que vous êtes dans la dépendance affective. Hein. Que ce soit avec vos enfants, avec vos parents. J'ai l'impression que vous gérez une tonne de choses en même temps. Et là, il est temps de couper tout ça, quoi. Il est temps de penser à vous, en vrai. Hein. Ouais, en plus, vous avez un blocage sur le sentimental. Vous avez envie d'avancer. Vous avez envie de prendre de la hauteur. Mais à chaque fois, à part des amis qui vous déçoivent et qui sont dans l'addiction, ou quand vous leur parlez de ce qui se passe, eh bien, c'est compliqué qu'ils comprennent quoi que ce soit. On me dit que là, il y a une séparation qui arrive, un détachement qui va vous déséquilibrer, vous serez en pleine confusion, vous allez recommencer à avoir peur, vous allez recommencer à faire une pause, vous allez recommencer à réfléchir par rapport à un engagement, par rapport à des sorties. Voilà, même au niveau professionnel, vous faites tout en même temps. Faites chose après chose parce que là, c'est le gros bazar dans votre vie. Vous gérez trop de choses, donc quand on gère tout en même temps, on ne peut pas clore
un sujet. Il faut faire chose après chose pour clore des choses. Là, vous gérez tout en même temps. Donc, vous êtes épuisé, je comprends. Ok, allez. Je connais toujours pas votre titre. Hein. Allez, on y va avec celui-là. On va aller voir. Premier message. Il y a un coupage de lien sentimental. Hein. Ouais, par rapport au passé. On coupe tout, ça y est. Ben, merci. Malgré, vous avez gardé espoir au sein de votre foyer. Mais là, vous devez passer réellement à autre chose. Pour reprendre vos forces, c'est impératif pour vous. Afin d'ouvrir une nouvelle page de votre vie. Première chose. Deuxième message. Vous avez envie de sortir de toutes ces difficultés qui vous bloquent. Vous avez envie de prendre un nouvel ancrage. Vous avez besoin de vous déplacer afin de retrouver une sérénité pour sortir de votre chagrin et votre douleur. Là, vous n'êtes plus du tout patient du tout de chez du tout. Mais vous n'êtes pas non plus déterminé. Mais vous gardez espoir de sortir de votre célibat. Mais avant cela, il va falloir reprendre votre énergie. Parce que là, vous êtes complètement perdu. Vous avez besoin de guérir. Ok? Troisième message. Le bonheur. Les énergies. Les alliances. La famille. Votre plus grand bonheur, c'est vos enfants, quoi. Vos enfants, votre femme, votre mari, votre chéri. Là, ça change, hein, pour certains, ça va mieux. Hein. Parce qu'on me parle d'un grand bonheur qui arrive, on me dit que vous avez épuisé toutes vos énergies par rapport à votre famille, par rapport à une alliance. On a la famille, on a l'alliance, hein, d'accord? On me dit qu'il va y avoir une invitation, là. Vous allez faire un choix par rapport à cette invitation. En tout cas, il y a des choses qui vont s'éclaircir pour vous. Mais vous allez porter un masque sans rien dire. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de hasard. Alors, vous allez porter un masque, vous allez dire « Je suis tout seul, toute seule ». Là, ce qu'il vous faut, je le dis et répète, hein, pour vous, il vous faut l'amour qui rentre dans votre vie pour partir sur une grande transformation, pour partir sur une élévation. Parce que là, vous êtes en plein égarement, vous êtes perdu. Et donc, comme vous êtes perdu, vous examinez tout à la loupe. Et vous dites, voilà, il va falloir encore du temps. Et déjà, à la base, il va falloir guérir de beaucoup de choses. C'est vrai qu'il y a la mort de la communication, et ça vous ronge, ça vous met mal. Voilà, écoutez, ça sert à rien que je continue, parce que ça met toujours la même chose, ça dit toujours la même chose depuis le début. Donc les énergies étaient cela pour vous. Si ça vous apparaît, c'est très bien. Si ça n'apparaît, ce n'était pas un message pour vous. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, bye bye.